Allez amis Renardo, bien le bonjour. Aujourd'hui je vous propose de mener une enquête et ce avec le jeu Tiny Epic Crimes. Alors ici on est sur un jeu dans la gamme des Tiny Epic, donc des jeux plutôt riches avec des petits formats de boîte. Ça sera pour 1 à 4 joueurs et on sera sur des parties d'environ 45 minutes, 1 heure. Dans Tiny Epic Crimes, vous allez incarner des enquêteurs qui vont justement enquêter sur un crime qui s'est déroulé en ville. Pour ça vous devrez vous balader dans les différents quartiers pour récupérer des indices. Et une fois que vous en aurez récupéré un certain nombre, vous allez pouvoir les dépenser pour révéler une partie de l'identité du tueur. Mais bien sûr, vous n'aurez que 48 heures pour résoudre l'enquête, sachant que vous êtes en compétition avec vos collègues. Et avant de démarrer, on n'oublie pas de laisser le petit pouce bleu et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et sur ce, c'est parti. Alors, dans une partie de Tiny Epic Crimes, vous allez devoir retrouver le meurtrier que vous aurez mis en place. Au cours de la partie, vous devrez récupérer des indices parmi les 5 catégories et qui vous permettront d'en connaître un peu plus sur son identité. Vous allez enchaîner les tours jusqu'à ce que les marqueurs de tous les joueurs atteignent les cases 43 à 48, et dans ce cas-là, vous passerez à la fin de la partie. Pour connaître le joueur dont c'est le tour, vous devrez regarder les marqueurs sur la piste. Celui qui possède son marqueur le plus en arrière est le joueur actif, et en cas d'égalité, c'est le marqueur qui se trouve au sommet qui l'emporte. Et à votre tour, vous aurez 4 phases à suivre. Vous aurez une étape de conduite, vous allez pouvoir vous déplacer dans la ville. Vous allez ensuite effectuer une action. Alors il faut savoir que conduire et effectuer une action vous coûtera du temps. Vous allez ainsi déplacer votre marqueur sur la piste. Vous allez ensuite piocher un événement avant d'ajouter un nouveau gangster, et ça sera ensuite au tour du joueur suivant, selon la piste. Lors de la première étape, vous allez pouvoir déplacer votre véhicule d'autant de quartiers que vous le souhaitez, et chaque carte ainsi parcourue vous coûtera un temps, mais vous avancerez votre pion à la fin de votre action. Et vous allez réaliser une action qui vous coûtera également du temps. À l'issue de celle-ci, vous allez progresser votre marqueur sur la piste temps d'un nombre égal en fonction de votre déplacement et du temps utilisé pour votre action. A noter que vous aurez des actions de jour et de nuit. Vous pourrez seulement faire les actions de jour lorsque votre marqueur se trouve sur une section jour et inversement pour la nuit. Première action possible avec l'arrestation, qui est une action de jour comme de nuit. Si vous êtes dans le même quartier qu'un gangster, vous pourrez dépenser un temps pour retirer ce malfrat et le placer sur votre plateau. Si vous en possédez déjà un de la même couleur, vous allez le remettre dans le sac. Une fois que vous avez un gangster des 3 couleurs, vous pourrez les remettre dans le sac pour gagner un niveau d'insigne. Lorsque c'est le cas, vous allez avancer d'un cran votre insigne, et s'il atteint une case avec un symbole, vous gagnez immédiatement le bonus. Vous pourrez ainsi gagner un suspect ou bien faire un interrogatoire, chose qu'on va voir par la suite. Deuxième action possible avec la pause café, que vous pourrez également faire de jour comme de nuit, et tout simplement pour un temps, vous n'allez faire aucune action. Autre action possible, mais seulement de jour, où vous allez pouvoir appeler des renforts. Si des gangsters se trouvent sur votre case et ou des cases orthogonalement adjacentes, vous pourrez annoncer une valeur de temps allant de 1 à 6, qui sera le temps dépensé, et vous allez lancer un dé. Si le résultat est inférieur ou égal, c'est un succès, et vous remettrez tous les gangsters de votre case et sur les cases adjacentes dans le sac. Vous gagnerez également une carte force. Ces cartes vous donneront un effet puissant et usage unique avant d'être défaussées. Et si malheureusement le résultat est supérieur, c'est un cuisant échec. Vous remettrez un seul gangster de votre case dans le sac sans gagner de carte force. Nouvelle action avec attraper un informateur qui est une action de jour. Si dans votre quartier il y a un gangster et un jeton informateur dans la même rangée, vous pourrez dépenser 2 temps pour remettre ce gangster dans le sac. Vous allez aussi récupérer le jeton informateur et gagner un niveau d'insigne. Vous pourrez également attraper un témoin comme action de nuit. S'il y a un gangster dans votre quartier et un jeton témoin dans la même colonne, vous pouvez dépenser 2 temps pour remettre le gangster dans le sac. Vous allez également récupérer le jeton témoin et gagner un niveau d'insigne. Vous pourrez fouiller en tant qu'action de jour en récupérant un jeton fouille présent sur votre case, et pour 2 temps, vous allez révéler le jeton et le placer sur votre plateau sur la face correspondante. Que ce soit un échec ou un succès, vous allez gagner un niveau d'insigne. Pour une action de nuit, s'il y a un jeton planque dans votre quartier, vous pourrez choisir une valeur entre 1 et 5, qui sera alors le temps dépensé, et vous consulterez secrètement le jeton. Si la valeur est inférieure ou égale, c'est un succès, et vous allez le placer sur votre plateau et gagner un niveau d'insigne. Et sinon, c'est un échec et vous le remettrez face cachée dans le quartier. Et en tant qu'action de nuit, vous pourrez faire une action de détention qui va se dérouler sur 2 tours de nuit. S'il y a un gangster dans votre quartier, vous dépenserez 2 temps pour le placer sur l'emplacement de détention de votre plateau. Lors d'un tour de nuit ultérieur, alors que vous êtes au QG, vous pouvez dépenser 2 temps pour remettre ce gangster dans le sac. Vous placerez alors un jeton de détention de la carte QG qui correspond à la couleur du gangster. Dès lors que tous les joueurs ont récupéré de façon collective assez d'indices sur une preuve, celle-ci est résolue. Le joueur qui a collecté le dernier jeton indice d'un type va prendre le jeton preuve et va le placer sur son plateau. Il va ensuite prendre l'enveloppe preuve associée pour découvrir la preuve validée. Les autres joueurs ayant participé à la résolution d'une preuve, en ayant au moins un jeton du type, vont gagner une carte suspect. Les personnes représentées sur ces cartes seront alors innocentées. Et vous pourrez aussi faire une action rédiger votre rapport, mais seulement pendant les heures 43 à 48.
Vous pourrez ainsi choisir de mettre fin à la partie en couchant votre véhicule. Vous ne jouerez plus, mais les autres joueurs vont continuer de jouer, et vous gagnerez toujours les récompenses d'événements. Lorsque tous les joueurs ont couché leur voiture, vous devrez alors chacun annoncer le coupable. A noter que lorsque votre insigne atteint certaines cases de votre piste, vous aurez le droit à un interrogatoire. Vous allez alors choisir un joueur et vous pourrez regarder l'une de ses cartes suspectes. Et enfin, dernière action possible, vous allez pouvoir faire une action d'événement. Il faut savoir que vous pourrez avoir jusqu'à 3 événements en même temps en jeu. Lorsque vous répondez aux conditions d'un événement, vous pourrez en tant qu'action gagner les récompenses indiquées. Si d'autres joueurs sont présents sur la carte et qu'ils ont participé à la résolution de celle-ci, ils reçoivent également la récompense. Vous défausserez ensuite la carte événement. Une fois que vous aurez effectué votre action et déplacé votre marqueur sur la piste temps, si vous êtes le premier à dépasser une ligne rouge, vous allez piocher un nouvel événement. S'il y a un emplacement événement vide, vous placerez la carte événement sur l'emplacement avec le plus petit numéro et vous résoudrez son effet. Et au contraire, s'il n'y a aucun emplacement vide, vous allez défausser la première carte suspect. S'il n'y en a plus dans la pioche, vous avancerez d'un temps le marqueur de chaque joueur. Enfin, dernière étape où vous allez rajouter un gangster en lançant 2 dés. Les résultats vont déterminer les coordonnées. Ce gangster qui sera tiré du sac, vous le placerez sur un quartier sans autre gangster. S'il y a déjà un gangster, vous n'en rajouterez pas, mais vous piocherez une carte événement. Si vous obtenez un 6 ou un double 3, vous ne rajouterez pas de gangster et vous passerez au jour suivant. Et si vous obtenez un double 1, 2, 4 ou 5, après avoir positionné votre malfrat, vous en rajouterez un nouveau en relançant les dés. A noter qu'il ne peut jamais avoir plus d'un gangster par quartier, et si jamais vous devez en rajouter un et qu'il n'y en a plus dans le sac, vous défausserez la première carte suspect. Et à l'issue de cette étape, ce sera au tour du joueur suivant. Une fois que tous les marqueurs sont sur les cases 43 à 48 et que tous les véhicules sont couchés, il est temps pour vous d'accuser un suspect de révéler le meurtrier. Vous allez retourner votre aide de jeu et prendre votre voiture que vous allez positionner sur le suspect, que vous pensez être le meurtrier. Dès lors que tous les joueurs sont prêts, vous allez révéler simultanément les accusations. Vous allez sortir la carte meurtrier de son enveloppe, et tous les joueurs ayant accusé le bon suspect vont devoir se départager. Celui qui a le plus haut niveau d'insigne l'emporte, sinon c'est le joueur avec le plus de temps restant, sinon c'est celui qui a le plus grand nombre d'indices, et sinon il y a ex aequo. A noter que vous pourrez également retrouver dans le jeu une variante 2 joueurs ainsi qu'un mode solo et un mode en coopération, mais on ne va pas les aborder dans cette vidéo. Et on se retrouve comme d'habitude pour quelques tours de jeu afin de mettre toutes ces règles en application. Alors on est ici sur une configuration 2 joueurs avec un joueur vert et un joueur orange. La mise en place a déjà été faite, donc ils commencent tous deux au QG. Ils récupèrent chacun une petite carte capacité pour récupérer un petit pouvoir. Et on a également révélé la première carte événement. Ici, il s'agit de l'alerte à la bombe. On a placé donc un petit marqueur sur la piste de temps. Et les joueurs ont jusqu'à ce moment-là pour retrouver la bombe qui se cache parmi l'un des 3 jetons. Et sans plus attendre, on va démarrer le premier tour avec le premier joueur. Et il va décider de se déplacer dans ce quartier. Il va donc dépenser 2 de temps et va pouvoir effectuer une action. Alors, soit une action de jour, étant donné que son marqueur se trouve dans la section jour, ou bien l'une des 3 actions qu'il va pouvoir faire de jour comme de nuit. Et ici, il va décider de faire une action de fouille. Donc pour 2 de temps, il va pouvoir récupérer un jeton qu'il va placer sur son plateau. Et il va également pouvoir récupérer un niveau d'insigne. On va désormais faire progresser le marqueur du joueur vert de 2 cases, donc 2 crans pour son déplacement plus 2 pour son action. Ici, étant donné que personne n'a franchi la ligne rouge, on ne pioche pas de carte événement. Et enfin, on va lancer les dés pour savoir où va apparaître le gangster. Ici, on fait un double 2. Ça sera un gangster gris qui va apparaître dans ce quartier. Et étant donné qu'on a fait un double, on va faire réapparaître un deuxième gangster. Donc cette fois-ci dans les coordonnées 5 et 3. Ça sera un gangster rouge qui va apparaître dans ce quartier. Et c'est ensuite au tour du joueur orange. Celle-ci va se déplacer d'une case. Elle va décider de faire l'action de jour, arrêter un informateur. Donc pour 2 de temps, elle va pouvoir remettre un gangster dans le sac. Et elle va également récupérer ce jeton. Elle va donc déplacer son marqueur temps de 3 cases. 1, 2, 3. Et de nouveau, aucun événement n'est pioché. Et on va lancer les dés pour les gangsters. Ici, on a obtenu un 6, du coup, aucun gangster n'apparaît ce tour-ci. Et on va désormais faire un petit saut dans le temps. Admettons que plus tard dans la partie, les joueurs ont récupéré tous les jetons de fouille. Dans ce cas-là, le joueur qui récupère le dernier jeton va pouvoir récupérer le jeton preuve qu'il va placer à côté de son plateau. Il va désormais récupérer le petit dossier associé à la couleur, donc le vert, et va pouvoir récupérer la carte meurtrier. En retournant le petit dossier, un indice apparaît.
On remarque donc que le coupable a utilisé une empreinte digitale, et à partir de la liste des suspects, ça nous permet d'éliminer tous les personnages qui n'ont pas ce symbole. Enfin, tous les autres joueurs qui ont également participé à la récolte de cette preuve vont pouvoir récupérer une carte suspect. Ici, on va piocher le personnage Ivan Ice, ce qui permet directement d'éliminer ce coupable. Et vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à arriver à l'issue des 48 heures, et dans ce cas-là, vous devrez dénoncer le vrai coupable. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!